Girl, you better slay, bitch. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Lizoune. Moi ça va en tout cas. Je tenais à m'excuser pour ma petite absence parce que j'ai pas posté la vidéo du vendredi. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans ma vie. Je vous en parlerai peut-être une fois au cours d'une prochaine vidéo. Donc je dois m'organiser un petit peu par rapport à tout ça, mais je vous donnerai des actus en temps voulu. Aujourd'hui je vais raconter une petite histoire d'amour. Un petit gourmet qui m'est arrivé là. C'était dur hein. C'était très dur. Déjà avant de commencer, je vais préciser que aujourd'hui j'ai pas de contentieux avec cette personne là. Il n'y a pas d'animosité ni rien. Aujourd'hui tout va bien donc voilà. Avant de commencer, n'oublie pas la petite base. Abonner, liker, partager, commenter. Comme ça on est un petit peu plus nombreux. On est à l'aise, ça se passe bien et tout le monde est content, n'est-ce pas? Cette histoire se situe aux alentours de 2013. J'étais en 3e année d'université je crois. Et donc comment on va appeler ce jeune homme? On va l'appeler Tino. Tino l'amour hein, bien sûr. Du coup on va appeler Tino Tino. Voilà. Et bah moi c'est du doudou, hein. On se connaît entre nous maintenant. Et ma copine qui intervient dans l'histoire on va l'appeler Brenda. Comment ça commence? En fait, à la base, on était tous dans un groupe d'amis. Brenda, moi et Tino. Tino et Brenda, c'était des meilleurs amis, on va dire. Et moi, j'étais plus l'amie de Brenda. Et puis après, on a commencé à traîner ensemble, entre nous et tout. Tino faisait des petites blagues des fois, tu sais, des petits trucs. Mais genre, je prêtais pas attention, quoi. Pour moi, c'était des petites boutades. Après, j'ai commencé à un peu entrer dans le jeu. Les petites promenades à 3 sont passées à 2. Et donc, un matin, il m'a dit, ouais, voilà, j'ai craqué sur toi un petit peu, on va dire, et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais voir ma pote Brenda. Je lui explique le petit topo. Et donc, du coup, elle me dit, bah ouais, c'est mon pote, tu sais, on traînait ensemble depuis super longtemps, on se connaissait depuis un bon moment quand même. Et donc, ouais, c'est mon pote et tout, toi aussi t'es ma pote. Franchement, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, quoi. Si vous vous êtes trouvés, bah, continuez votre vibes. Et ouais, on vit notre petite vie. En mars, c'était l'anniversaire de Tino. Je me suis levée, j'ai fait un anniversaire surprise avec les potes, le gâteau, nanani nanana. La surprise quoi, genre c'était trop bien et tout ça. Moi je pense que j'ai conforté ma place. Je me dis ouais vas-y, je lui ai prouvé que je suis une femme capable. Et que voilà, j'en vaux la peine quoi. On arrive à juin 2014 maintenant. On a continué à vivre notre petite vie tranquille, on allait l'un chez l'autre, tranquille. Et donc un jour, je dormais chez ma grand-mère qui habite à Angers, pas très loin de la Palmeraie aussi. Et donc je me dis vas-y avant d'aller en cours, vas-y je passe voir mon chéri. C'est à partir de là que tout s'est gâté. Je passe voir mon chéri. Ouais mais je pourrais pas, j'ai un truc à faire pour ma mère et tout. Bon ok, bah y a pas de souci, hein, ça peut arriver, y a pas de problème. Ça se répète. Une autre fois, je le vois encore une excuse de ouais je dois accompagner ma soeur ici, je dois faire ça. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai commencé à me dire attends frérot, ça pue là. Franchement, je sais pas pour vous, mais pour moi ça sentait pas bon quoi. Ça sentait vraiment pas bon. Ça puait le fromage de chèvre. Il y a un truc qui va pas, que le jeune homme n'arrive pas à me dire. Mais je posais pas plus de questions que ça. Je me disais ouais vas-y, il est peut-être occupé. Et puis j'allais demander à Brenda est-ce qu'elle a des nouvelles de lui, parce qu'ils habitaient dans le même quartier en fait. Et elle me disait que non en fait elle n'avait pas non plus beaucoup de temps et que lui aussi apparemment parce qu'il se voyait pas beaucoup. Je me suis dit que peut-être ce qu'il dit c'est vrai. Donc je peux pas forcément devenir un peu parano. Sauf que j'étais en droit de devenir parano parce que j'avais raison. Vous verrez pourquoi. Ça se passe comme ça, toujours des petites excuses de non je peux pas, non je fais ci, non je fais ça. Je vais pas vous mentir, j'avais peur. Parce que moi j'étais piquée et ça me saoulait. Et donc j'avais peur parce que je me disais mais en fait il est en train de partir là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, on ne me dit pas les choses clairement. On parlait normalement mais quand il faut se voir, il y a une excuse. Et ça commençait à me sortir par les pores. Et donc je me posais 15 000 questions, j'essayais de sonder un petit peu mes copines. Ouais mais si un gars réagit comme ça, comment ça se passe et tout et tout et tout. Il y en avait qui disaient ouais mais non t'inquiète, laisse tomber, il est occupé, il n'y a rien de spécial. Tu sais nous les femmes on a tendance à extrapoler. Il y en a d'autres qui me disaient par contre c'est bizarre hein, parce que qu'est-ce qui
qu'il fait de spécial qui fait qu'il peut pas voir sa copine et tout? Clairement, Engrais, Palmeraie, pour ceux qui connaissent, c'est archi pas loin. Donc vas-y, tu viens me faire un coucou quoi. Pourquoi tu peux pas? Si tu peux pas, c'est moi qui viens. Pourquoi tu veux pas que je vienne? J'étais toujours là, moi j'insistais à chaque fois. Le gars, il avait une excuse. Soit il accompagnait son petit frère chez les scouts, soit il accompagnait sa petite soeur au groupe d'études. J'étais en mode, mais frérot, c'est vrai que t'es le fils aîné, mais à un moment, vas-y, trouve-toi du temps pour l'amour. Ça ne se fait pas. Franchement, les gars, ça se fait pas. L'ego aussi, ça se fait pas. Franchement, ça ne se fait pas du tout. À un moment, il faut savoir faire la part des choses. Si t'as décidé de te mettre dans une relation, tu trouves le temps pour la personne. C'est simple, non? Et donc, un matin, j'étais décidée. En allant me coucher, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. S'il n'y a pas de changement, moi, je me tire. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, coucou Tino, j'espère que tu vas bien. Ça fait 15 fois que j'essaie de te relancer pour qu'on se voit. Alors, je te préviens, demain, je viens chez toi. J'ai pas dit à quelle heure, j'ai pas dit à quel moment. J'ai dit, demain, je viens chez toi. Et si tu me sors encore une excuse, toi et moi, c'est fini. J'ai joué mon va-tout. Là, j'ai tout donné. J'avais peur, hein. Mais je me suis dit, vas-y, à un moment. Diane, s'il n'arrive pas à porter les siennes, porte les tiennes. Vous savez de quoi je parle. Et donc, il me répond, coucou les doudous, j'espère que ça va bien et tout. Bon, ok, y a pas de souci, je suis là demain. Je dis, ah bon? Donc, j'avais besoin de te garer pour que tu sois là. Y a pas de souci. Le matin, je me lève, je me prépare et tout. Je prends la peine d'être en flic parce que je me dis que on sait jamais. Wesh, on sait jamais. Je vais lui montrer que tu m'as pas vu pendant 2 semaines, 3 semaines. Regarde comment je suis aujourd'hui. Et donc, vas-y, je prends mon taxi, j'arrive chez lui. Il était 8h30. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Moi, j'arrive chez toi à 8h30, tes parents, ils sont là. Rien à péter. Je viens pour te parler, frère. Tu vas m'écouter jusqu'à la fin, puis je vais prendre mon taxi, je vais partir. C'est sa mère qui m'ouvre. Coucou les doudous, ça va ma chérie? Oui tata, ça va bien. Je vois son frère qui l'accompagne toujours chez les scouts là. Je salue tout le monde et tout ça. Et je vais toquer à sa porte. Le type vient de se réveiller, tout ça. Coucou, la bise et tout et tout. Je vous jure, l'atmosphère était trop bizarre. C'était trop bizarre. On dirait même pas tu viens voir ton gars. Il avait créé un malaise en fait. C'était malaisant d'être là. Je rentre et tout ça. Je souris pas. J'essaie de montrer aucune émotion, genre poker face. J'essaie de rien montrer du tout. J'essaie même pas de montrer que je suis vénère ou que je suis décontenancée, mais rien du tout. Et donc le type, il vient de se réveiller, il va se débarbouiller vite fait, il vient, il s'assoit. Il me dit, ça te dérange si on regarde un film? Je dis non, ça ne me dérange pas. De mon cœur, il dit, toi, tu n'es pas encore prêt pour ce qui t'attend. Tu veux regarder un film? Tu n'es pas encore prêt pour ce qui t'attend, frérot. Vas-y, regarde ton film. Regarde ton film. Il a mis Superman. On regarde et tout, il y a les petites scènes un petit peu waouh, vous savez, vous connaissez un petit peu film de super-héros. Il fait des petits trucs et tout, des petites onomatopées à côté, genre wouh, waouh, ah ouais, je suis comme ça. Je ne réagis pas, je suis pas là pour ça. À un moment, je me suis levée, je suis allée vers le poste téléviseur, j'ai éteint la télé. Il me dit, ah mais pourquoi tu éteins? Je lui dis, frérot, je suis pas venue pour regarder la télé. On est là pour parler. On va parler, on va comprendre ce qui se passe. Il a fait. Donc, moi j'ai dit, on n'a qu'à parler. Donc clairement, c'est moi qui dois commencer à parler là. Sauf que moi j'ai perdu mes mots. J'étais en mode, ouais, mais le truc c'est que, vas-y, on doit se voir à chaque fois. Et à chaque fois, tu me relances. Tu me dis des trucs comme quoi t'es occupé. Tu me dis ceci, tu me dis cela. Moi, je comprends pas. Je sais pas, comme si tu me fuis et tout. Ça se fait pas. Quand j'étais là, avant d'aller chez ma mémé, bah, on se voyait pratiquement tous les jours. Donc, tu m'as habitué à un certain rythme et tout. Moi, je comprends pas. Et le gars qui va commencer à me raconter sa life, me parler le mandarin de l'empereur de Chine. Ouais, mais en fait, c'est vrai que des fois, il était un petit peu occupé. Mais par contre, c'était un peu difficile. Il sait pas comment il va me dire. Je dis... Comment tu sais pas ce que tu vas me dire? Frérot, balance la sauce. Dis-moi ce que tu as à me dire. Je vous jure qu'à ce moment-là, j'avais plus peur. J'étais entre l'énervement. Et si vous voulez... Genre, je sais pas comment je vais dire quoi. Genre, je me sentais plus en fait. J'étais plus inhibée par l'amour en fait. Je me sentais vraiment plus. J'étais en mode, vas-y, dis-moi ce qu'il y a à dire. Et puis c'est bon, on passe à autre chose. Il m'a dit, ouais, je sais pas comment te dire, mais... Les gens sont un peu pareils. Je sais plus comment gérer la situation. Franchement, je sais pas comment faire et tout. Je dis, bon, écoute. Apparemment, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Je vais t'aider. Je vais dire des choses, et si c'est ça, tu me dis que c'est ça. Je dis, bon, tu me dis que les choses ne sont plus pareilles. Qu'est-ce que ça veut dire?
que les sentiments sont plus pareils? Il me dit oui. Ça fait déjà une balle que je me prends dans le dos. Ensuite, les sentiments sont plus pareils. On peut aimer et puis bon, ça baisse un petit peu, mais les sentiments sont plus pareils. De toute façon, tu l'as dit là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Il me dit oui. Deuxième balle dans le dos. La troisième balle, c'était pas dans le dos. C'était entre les deux yeux ici. Où j'ai ma cicatrice de la varicelle. C'était là. Je lui dis, ok, bon, vu que tu me dis que tu m'aimes plus, bon, ça doit pas dater de maintenant. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte que les sentiments sont partis? Ça me fait rire. En fait, quand je réponds à ta réponse, flemme, quoi. Il me sort. Juste quand ma voix est coupée. Juste quand ma voix est coupée. Il me sort depuis mon anniversaire. Anniversaire, il est chargé sur ma tête. J'ai chargé l'anniversaire du jeune homme sur ma tête. Le gars me dit que depuis son anniversaire, il m'aime plus. Je vous ai dit que son anniversaire c'était en mars. Mars, avril, mai, juin. Il a commencé à ne plus vouloir qu'on se voit, on va dire début juin. On va dire peut-être les 2 premières semaines de juin. Donc toutes les autres fois là, les 3 mois et demi qui sont passés là, on se voyait, non? Donc tu m'aimais plus. Ok. J'ai pris ma balle entre les 2 yeux. J'ai serré mon cœur. Je me suis remise en droit chemin. Je lui ai dit bon, ok. Donc là, tu me dis que tu ne m'aimes plus depuis ton anniversaire qui a eu lieu en mars. Mais quand je venais te voir, que j'allais dans ta cuisine pour faire à manger, tu m'aimais encore? Il me regarde. Quand je t'achetais des trucs que je venais te rapporter, tu m'aimais encore? Il ne répond pas. Je dis du coup, tu m'as perdu autant de temps alors que tu savais que tu ne voulais plus. Mais pourquoi? Je vous explique, c'est même pas le fait qu'il n'y ait plus de sentiments pour moi qui m'a fait mal. Ça m'a fait mal, oui, mais pas autant que ce que je vais vous dire. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'il m'a perdu mon temps. Je déteste perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai pas d'argent, mais je vais tout faire pour en avoir du temps. Et il m'a perdu mon temps pour rien. Tu m'aimais pas, mais tu me perdais mon temps, tu me perdais mon argent, tu me perdais mon énergie, tu me perdais tout ça. J'ai explosé. Sur le coup, j'ai explosé en fait. Parce que je me suis dit, mais vraiment, mais le manque de respect. Je lui ai dit, t'as aucun respect, je peux pas compter sur toi, j'ai plus aucune estime pour toi. Tu sers à rien. J'étais devenue méchante, insensible comme jamais. Et ce jour-là, franchement, j'en avais plus rien à faire. J'en ai plus rien à faire qu'il me considère comme une fille bien ou comme autre chose. J'en avais plus rien à faire. Je lui ai versé tout le venin que j'avais. J'ai dit, tu es une personne misérable. Tu oses perdre mon temps comme ça. Tu oses me mentir à tout le monde, faire comme si tout va bien devant tes parents et tout. Peut-être que même ils savaient. C'est moi qui savais pas. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas. Mais tu me fais perdre mon temps comme ça, alors que t'as plus de sentiments, t'as 5 ans ou quoi? T'as plus de sentiments, tu me dis, on avance? Frérot, tu crois que quoi en fait? Que je vais perdre mon temps à rester avec toi alors que tu es en train carrément de me vider de ma bonne énergie et tout. Et en plus à cette époque-là, ma maison avait brûlé. Ça va faire l'objet d'une autre story time. J'avais vraiment besoin de soutien parce que j'étais vraiment mal en fait. Ma maison a brûlé, tous mes souvenirs ont brûlé. J'étais vraiment très mal. En plus dans la période, j'étais aussi malade. Donc clairement, j'avais besoin de voir mon copain. À chaque fois que je lui disais vas-y on se voit, c'est parce que j'avais besoin de câlins, j'avais besoin de choses gentilles. Et il n'était pas là. En fait, il était vraiment pas là. Et je lui disais clairement, tu m'as servi à rien. Tu m'as perdu mon temps. Peut-être que j'aurais pu me consacrer à, je sais pas, à faire d'autres choses plutôt que de chercher du réconfort auprès de toi. Et t'as perdu mon énergie. Tu m'as fait perdre mon temps. Je déteste perdre mon temps. J'ai déjà dit, mais ne me fais pas perdre mon temps. Si tu peux pas, tu passes à autre chose. Moi, quand je peux pas un truc, je passe à autre chose parce que je veux pas perdre les petites minutes qui me restent. Et à la fin, je lui ai dit clairement... tu sais, on aurait pu ne plus être ensemble et j'aurais pu compter sur toi en tant qu'ami, en tant qu'être humain. Parce que ça arrive, il y a des gens avec qui tu n'es plus, vous avez plus de sentiments amoureux, mais tu sais que si demain tu as une galère, tu peux les appeler. Mais lui, clairement, je lui ai dit demain, même si j'ai une galère, je penserai même pas à toi. Tu seras même pas la dernière personne parce que tu n'es même pas dans le décompte en fait. Je peux pas compter sur toi. Tu me montres clairement que je peux pas compter sur toi. J'ai pas pu compter sur toi en tant qu'amoureux, mais même en tant qu'ami, en tant que connaissance. Je ne veux même pas avoir à compter sur toi. Tu n'es plus rien pour moi. Tu ne sers plus à rien. Il y a longtemps que tu ne sers plus à rien. Là, tu viens de le montrer. Et clairement, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu n'existes plus. Il était là, il ne parlait pas. Il
il a rien dit. Il s'est même pas défendu, il a rien dit. De toute façon, il avait rien à dire. S'il disait un truc encore, je le goumais et puis c'est tout. Je lui ai dit, vas-y, moi je pars. De toute façon, j'avais cours. Vas-y, je pars. Je me lève, je sors. L'audace du jeune homme. Tino, tu es audacieux, tu es audacieux, tu n'as pas peur de tuer un Tino. Tino me dit, est-ce qu'on peut se faire un dernier câlin? J'étais comme ça. Est-ce qu'on peut se faire un dernier câlin? Et puis je n'ai même pas fini de répondre. Il m'attrape, il me serre. Tu violes mon espace personnel comme ça? Je t'ai même pas encore dit oui. En fait, j'étais tellement choquée par cette question que j'ai pas réagi. Il a fini de faire son câlin. Le soulier m'a écouté mes claques. Je suis sortie de la maison. Je sors, le soleil au zénith sur mon crâne. Je marche pour partir et quelque chose me dit, retourne-toi. Je me retourne. Il est arrêté devant son portail comme ça. Trouver un caillou pour le lapider. C'était ce qui était dans ma tête. Je l'ai regardé jusqu'à... Dieu merci, il y a un taxi qui est passé. J'ai arrêté le taxi, je suis partie. Après ça, j'ai éteint mon téléphone. Je suis allée en cours et j'ai recommencé avec ma petite fille. On ne s'est pas parlé jusqu'à septembre, mon anniversaire. En septembre, je suis là. Et je reçois un message d'une fille très gentille et tout. Coucou, j'espère que ça va et tout. Oui, ça va, c'est qui? Je suis une amie de Tino. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom-là, mais ça va faire remonter une haine. Une haine qui ne dit pas son nom. Je dis oui, c'est pourquoi. Elle me dit oui, en fait, je sais que j'étais pas inclus dans votre histoire et tout ça. Voilà, tu me connais pas et tout. Mais il m'a parlé de ce qui s'est passé et clairement, jusqu'à présent, il s'en veut beaucoup. Et tout ça, et c'était vraiment pour te présenter ses excuses encore une fois. Oh, mais ça a pété dans ma tête, ça a pété dans ma tête. Et je lui ai dit, mais attends, pause. Toi-même, tu viens de dire que tu n'étais pas dans l'histoire. Donc, avant de venir demander pardon pour quelqu'un là, quand tu n'es pas dans l'histoire, cherche à connaître les deux versions, quoi. Ne te base pas sur ce qu'il t'a dit. Viens me demander comment ça s'est passé avant de chercher à me demander pardon. Et puis lui, je lui ai déjà dit, je veux plus entendre parler de lui. Et quand je dis plus entendre parler de lui, même pardon, je veux pas en fait. J'ai commencé à péter un câble sur la meuf alors qu'elle avait rien fait. Elle venait juste en tant que messager de la paix et tout. Mais clairement, j'ai pas supporté ça. Je lui ai dit, je n'ai plus rien à faire avec lui. Je lui en voulais même plus, mais je voulais plus entendre parler de lui. Donc quand j'entendais son nom, ça me sortait par les oreilles. J'en avais marre. D'entendre son nom. Je lui ai fait comprendre que moi j'ai pas de problème avec lui, qu'il vive sa vie, qu'il m'oublie. Laisse-moi tranquille, vis ta life frérot. T'as décidé de m'ignorer, continue à vivre ta vie. Viens pas me demander pardon, j'en ai rien à battre de ton pardon. Rien à battre, à un moment faut arrêter quoi. Je lui ai dit t'inquiète pas, y a pas de souci, moi j'ai aucun problème avec toi. Désolée d'avoir été un petit peu sur la défensive et tout. Mais clairement j'ai aucun souci avec toi, mais dis à ton pote que moi je peux entendre parler de lui. Que j'ai plus rien en cœur contre lui, qu'il vive sa vie, qu'il m'oublie. Après voilà, on est passé à autre chose. Quelques années après, je vous ai dit c'était en 2013-2014, donc voilà, peut-être 2-3 ans après, on a recommencé à se parler tranquille et tout. Il n'y a pas de problème, on n'est pas super potes, mais vas-y, les rapports sont cordiaux quoi. Genre voilà, il s'est encore excusé, je lui ai dit t'inquiète pas, moi je passe à autre chose et tout. Moi j'ai refait ma vie, tout va bien, il n'y a pas de problème. Comment ça va les études et toi le taf, des trucs basiques quoi. On se parle vraiment pas tous les jours, mais en tout cas ça va. C'était la fin de cette histoire. Si vous voulez avoir quelque chose comme morale, je le répète, arrêtez de perdre le temps des gens. Que tu sois un mec, une meuf ou ce que tu as envie d'être, si tu n'es pas impliqué dans ton couple, si tu sais que tu n'as plus de sentiments, si tu sais que tu n'as plus envie d'être là, ne perds pas le temps de la personne. Ça va lui faire mal d'apprendre ça, mais au moins ça va la libérer. Il y a une petite image qui circule sur les réseaux où on dit parfois lâcher prise fait plus mal. Non, parfois retenir fait plus mal que lâcher prise. Frère, sœur, lâche prise. Laisse la personne vivre sa life. Peut-être que tu la retiens pour rien. Peut-être qu'à cause de toi, son mari est en train de... Il est sur le banc de touche là. Il attend depuis des heures. Sa femme est là, elle attend. Toi, tu le retiens alors que tu sais que tu veux pas faire du sérieux avec. Si vous ne voulez pas faire du sérieux avec les gens, laissez-les tranquilles. Laissez-les avancer. Laissez-les trouver du succès dans leur vie. Trouver quelque chose qui leur plaît. Une chose à laquelle ils peuvent se rattacher. Pas forcément vous, parce que c'est un soutien émotionnel, bien évidemment, d'avoir un copain, une copine. Mais si tu sais que tu ne peux pas apporter ce soutien-là à
cette personne en tout lieu, en tout temps, parce que bien évidemment pour le meilleur et pour le pire, c'est pas que dans le mariage, se foutre des gens, ensuite venir dire ouais mais on n'est pas encore mariés donc non, 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 il faut être quelqu'un de bien. Si tu décides d'être dans une relation, essaie de t'impliquer pour la personne comme tu aimerais qu'elle s'implique pour toi, c'est tout. Comment on dit le truc là, drop the mic ou je sais pas, un truc comme ça, bref. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu, j'espère que vous aimez le fait que je m'apprête pour vous, voilà. On essaie de faire comme on peut, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, surtout de rameuter tout le monde parce que là on est en train de devenir un peu beaucoup, ça fait plaisir quoi. On raconte notre vie, c'est cool, c'est intéressant, bien, ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Sérieusement? Non, je sais que ça te plaît, laisse tomber. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Excusez-moi pour la luminosité. C'est ce qui a fait que j'ai pas beaucoup filmé aussi ces temps-ci parce que clairement il fait archi moche. Je fais ce que je peux. J'espère que ça continue de vous plaire. J'espère que je continue de vous ambiancer. Et puis comme ça, on se dit à une prochaine vidéo. Bisous mes amours.